Bonjour, ceci est la deuxième partie du cours sur le calcul littéral et la distributivité qui fait suite à ce que l'on a vu de développer et factoriser une expression littérale. Et maintenant, on va apprendre à les réduire, mais aussi à gérer correctement les parenthèses, lorsque notamment elles sont précédées du signe plus ou du signe moins. Donc, une application de la distributivité, déjà réduire une expression littérale. Donc, qu'est-ce que c'est que réduire une expression littérale? Déjà, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. Par exemple, on vous demande de réduire l'expression grand E égale 3A moins 5A. Bon, on va le détailler ici, mais après, on n'aura plus qu'à compter. Eh bien, l'idée étant de factoriser par la lettre A, qu'est-ce qu'il nous reste à l'intérieur de la parenthèse 3 moins 5 qui nous donne moins 2? On écrit de manière réduite A fois moins 2 en écrivant moins 2A. Dans la plupart des énoncés, on vous demandera notamment de développer et de réduire une expression littérale, et donc il est impératif de savoir la réduire à son plus strict minimum, tout comme aussi factoriser et réduire une expression littérale. Deuxième exemple un peu plus compliqué, où on vous demande donc de réduire cette expression qui comprend des termes en x au carré, des termes en x et des nombres tout seuls. Alors on verra pourquoi un peu plus en détail, mais on ne peut pas mettre ensemble les termes en x au carré et les termes en x. Donc comment on réduit ça? Eh bien on regroupe dans un premier temps les termes en x carré juste à côté, les termes en x à côté et enfin les nombres seuls. Ce qui donne par exemple, n'oubliez pas de prendre le signe avec, vous avez 5x au carré et un peu plus loin vous avez moins 2x au carré. Voilà, vous les mettez à côté. Ensuite vous avez moins x plus 3x, donc vous les mettez à côté, et enfin plus 5, moins 9 que vous mettez aussi à côté. Vous n'avez plus qu'à réduire comme on l'a fait ici finalement en comptant combien de x au carré vous avez, combien de x et enfin quel nombre vous reste-t-il. Ici c'est très simple, des x au carré vous en avez 5, vous en enlevez 2, bref il vous reste 3x au carré. À côté vous avez moins x, c'est-à-dire moins 1x, vous ajoutez 3x, et bien il vous reste 2x. Vous ajoutez 5, vous enlevez 9, c'est comme si vous enleviez 4. Voilà. Et donc c'est ce que je vous rappelle ici dans la leçon. Quand vous avez l'expression 7x au carré moins 7x, vous pouvez factoriser cette expression par 7x, d'accord? Il vous restera donc 7x facteur de x moins 1. Mais 7x au carré et x, ou 7x, n'ont pas la même partie littérale. C'est-à-dire ici, vous avez ce qu'on appelle des termes de degré 2. Ici, des termes de degré 1, c'est-à-dire c'est l'exposant du x. Et vous ne pouvez pas la réduire. Vous pouvez tenter tout ce que vous aimeriez donner, c'est-à-dire vous pouvez dire, ah ben ça c'est 0, puisqu'ici on a 7x au carré, ben tentez avec une valeur, d'accord? Si vous prenez x égale à 2, vous verrez bien que vous ne tomberez pas sur la valeur 0. Donc, il n'y a aucune autre identité possible qui soit réduite et qui donne la même valeur que celle-ci, quelle que soit la valeur de x. Donc maintenant, comment supprimer les parenthèses lorsqu'elles sont précédées du signe plus ou du signe moins? Donc évidemment, dans une parenthèse, il peut y avoir 2 ou 3 ou 4 termes ou plus. Mais il faut bien gérer. Quand il y a un plus, ça va être très simple, mais quand il y a un moins, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc votre propriété, rappelez-vous que quand vous ajoutez une somme algébrique, eh bien ça revient à ajouter chacun des termes de votre somme algébrique. Donc par exemple, on va en prendre 3. Si vous avez A, B et C qui désignent des nombres relatifs, eh bien si vous ajoutez au nombre A la parenthèse B plus C, eh bien il suffit de supprimer la parenthèse et vous ajoutez B plus C. D'accord? Donc ça c'est votre première propriété et on va l'appliquer justement, eh bien, quand on essaie de supprimer cette parenthèse et de réduire, puisque c'est quand même ça le but, notre expression. Donc la propriété vous dit que finalement votre parenthèse est précédée du signe plus, vous n'avez plus qu'à ajouter chacun des termes. Vous enlevez tranquillement votre parenthèse, apparaît 2x plus 3y. Vous pouvez mettre ensemble les termes en x, ils peuvent se réduire, vous en avez 2, vous ajoutez un x, bref, vous avez donc 3x, et n'oubliez pas de continuer à rajouter le 3y. Pareil, vous avez une autre parenthèse précédée du signe plus, il vous suffit de l'enlever, comme ici, et ensuite vous mettez ensemble les termes qui peuvent l'être, notamment ici ce qu'on appelle les termes en A. Là, des A, vous en avez 1, vous en enlevez 6, il vous en reste moins 5. Voilà, donc ça donne 7 moins 5A.
une autre parenthèse précédée du signe plus qui comprend cette fois 3 termes. C'est la même chose, vous supprimez purement et simplement la parenthèse et vous mettez ensemble les termes maintenant qui sont communs, notamment ceux en S. Tout le reste, on ne peut rien faire. Donc vous avez des S, vous en avez 1, vous en enlevez 4, vous en avez donc moins 3. Donc ça donne moins 3S et vous laissez moins T plus R. Et enfin le dernier, vous avez 2A, vous ajoutez moins A, moins 3, vous enlevez votre parenthèse, vous réduisez les termes en A, donc il vous en reste un seul, mais on n'écrit pas un A, on écrit A, et vous enlevez 3. Deuxième propriété, qui vous dit que soustraire une somme algébrique revient à ajouter l'opposé de chacun de ces termes. Alors, ce qui veut dire que quand vous avez une somme algébrique ici, donc vous avez B plus C, vous voulez soustraire cette somme algébrique, d'accord, donc c'est une parenthèse qui est précédée du signe moins, eh bien, vous devez soustraire, d'accord, ou chacun de ces termes, ou ajouter l'opposé de chacun des termes. C'est-à-dire que ça devient, c'est comme si le moins se distribuait à l'intérieur de votre parenthèse. Donc ça donne A, moins B, moins C. Alors là, c'est la plus grosse difficulté qu'il va vous falloir gérer. Donc le moins devant une parenthèse. Premier exemple, donc on vous dit vous avez 5y et vous enlevez 2x plus y. Eh bien, n'oubliez pas, vous changez tous les signes de votre parenthèse. Vous aviez 2x, ça devient moins 2x. Vous aviez plus y, ça devient moins y. C'est comme si, je vous rappelle, vous distribuiez le signe moins à l'intérieur de votre parenthèse. On met ensemble les termes en y puisqu'ils peuvent se réduire. Et ça revient à 4y moins 2x. Un autre exemple, ce moins pareil, vous le distribuez. Donc le 3 devient moins 3. Le moins 4a devient plus 4a. Et là, on ne peut rien réduire puisqu'il n'y a pas de terme, il n'y a qu'un seul terme en B, un seul en A et un nombre. Et enfin le dernier, vous avez cette parenthèse qui contient 3 termes précédés d'un signe moins. Eh bien, vous changez tous les signes à l'intérieur. Le moins S devient plus S. Le mot plus 2R devient moins 2R. Le moins 7 devient plus 7. La seule chose que vous pouvez réduire, ce sont les termes en R. Vous en avez un R, vous enlevez 2 R. Vous avez donc moins R, c'est-à-dire moins 1 R. Et vous laissez le S plus 7 à côté. Au revoir.